Bonjour à tous les tennis addicts. Voici notre test des versions oxétiques des Edge Extreme. En 2021, l'Extreme MP l'a joué Bad Boy avec sa cosmétique Night plus méchante, noir mat et jaune. On repart sur des tons plus pastels, jaune et gris-vert. Sortis il y a déjà 15 ans, les Extreme étaient la réponse de Edge au cadre donnant un lift aisé et une puissance qui n'existait pas jusque-là dans la gamme autrichienne. En 2022, les Extreme sont toujours ce qui se fait de plus puissant chez eux. Les booms sont quant à elles plus maniables, plus faciles à jouer encore. Changement de programme, et ce n'est plus Richard Gasquet qui fait la promotion de la raquette, mais l'Italien Matteo Berrettini. Et oui, le temps a passé. La forme du tamis a toujours été assez particulière, assez ronde ou en forme de goutte d'eau et assez éloignée des autres modèles. Edge était à l'époque surtout réputé pour son feeling, son contrôle. Les premières éditions étaient par ailleurs assez rigides, voire même un peu rallongées. Mais ce n'est plus le cas. Sur les versions oxétiques qui viennent de sortir, la rigidité est bien maîtrisée avec 64 RA seulement, environ mesurés en laboratoire. Avant même les Dunlop SX300, Edge a clairement été le premier à développer ce type de raquette quasiment souple et puissante. On met de côté la Clash, qui est encore plus extrémiste et surtout moins puissante. Et 2020 a aussi vu l'apparition de la version Tour en tamis 630 cm² et 305 g. Exit les versions Pro, plus lourdes, et aujourd'hui certainement plus compliquées à vendre à des joueurs qui demandent plus de vitesse. Pour cette nouvelle génération 2022, un certain nombre de modifications ont été apportées. Introduction de la technologie oxétique qui est censée améliorer le confort et la tolérance. Équilibre plus neutre sur cette MP, on passe de 325 mm à 320. Une des conséquences directes est la baisse de l'indice de puissance, CPI. De 600 sur les anciennes versions, le CPI est désormais de 500, soit le même que la Speed MP. On peut se poser quelques questions. Dernière info à confirmer, le plan de cordage aura été légèrement modifié. Edge avait réussi le tour de force de concevoir une raquette orientée puissance, prise d'effet, relativement souple et très confortable. Pas de vibrations parasites, des sensations feutrées, mais avec suffisamment de vitesse de balle. La version MP oxétique testée s'est civilisée. Elle est un peu plus maniable avec son équilibre un peu plus en manche et une inertie inférieure. Elle perd un peu en puissance mais conserve toujours d'assez bonnes sensations de confort. Un peu moins de stabilité également cette année, mais le compromis avec la maniabilité est de très bon niveau. On réagit plus vite en retour de service et même une gestuelle assez compacte avec un geste prononcé du poignet offre de la vitesse de balle. La prise d'effet reste excellente, on peut accélérer encore plus franchement la tête de raquette et les trajectoires deviennent encore plus bombées. Attention, même si elle s'adresse encore aux joueurs avec des frappes liftées, elle est finalement encore un peu plus polyvalente qu'auparavant. Face à une concurrence très affûtée sur ce segment, la Edge Extreme MP est l'une des plus confortables, derrière la Ripstick de Prince, qui reste la référence du marché. En face, la nouvelle Babolat Pure Aero va lui donner du fil à retordre. Mais l'Aero 2022 est un peu plus exigeante et plus fatigante globalement que cette Edge. Elle va demander davantage d'efforts pour déborder l'adversaire, mais la lourdeur de balle sera en revanche supérieure. Une philosophie assez différente finalement. La Dunlop SX est un peu entre les deux, entre l'Extreme et la Pure Aero, et elle rassemble d'ailleurs de belles qualités, puissance suffisante, confort de bon niveau, même si elle a perdu un peu en toucher cette année, à cause d'une rigidité supérieure. La Technifibre TFX1 est très maniable, offre un bon toucher et un excellent confort, mais un peu moins de prise d'effet. Elle reste assez proche de cette Extreme oxétique en somme. Edge a modifié un peu plus que prévu son Extreme MP oxétique, avec une version plus accessible, un peu moins extrême en somme. Elle se destine toujours aux experts, aux joueurs performance avec des gestes amples ou semi-compacts, liftés. Globalement, tous ceux qui apprécient une puissance facile, de la réactivité, de la prise d'effet. Un renouvellement intéressant, mais pas révolutionnaire.